Good Morning Business, French Tech. La French Tech, c'est mon petit placement. Thomas Perret, vous en êtes le fondateur, bonjour. Bonjour à tous les deux. Une fintech, mon petit placement, c'est quoi? C'est de l'investissement pour les particuliers, c'est pour aller un peu booster, flécher ce fameux épargne, cette épargne qu'on a vue jusqu'à l'investissement. Exactement, l'objectif de mon petit placement, c'est de faire passer tous les Français du statut d'épargnant au statut d'investisseur. Donc pour ça, il y a trois grandes valeurs ajoutées de mon petit placement. La première, c'est qu'on propose une offre qu'on appelle haut de gamme, c'est-à-dire qu'on essaie de répliquer ce qu'on trouve notamment en banque privée, avec des produits comme Rothschild, Lazard, et on les rend accessibles dès 300 € à monsieur et madame tout le monde. Le deuxième élément, c'est qu'on mise sur l'accompagnement humain. Étant donné qu'on s'adresse à une cible qui n'est pas forcément très initiée, il faut un conseil, une interaction avec un humain qui se passe par vidéo chez mon petit placement. Et le troisième élément, c'est la simplicité via l'application qu'on voit derrière, mais aussi via le ton et la vulgarisation qui est très importante pour démocratiser. Bon alors, expliquez-moi comment je m'y prends pour venir sur mon petit placement et tout installer. Alors c'est simple, vous pouvez soit télécharger l'application Mon Petit Placement, soit aller sur le site monpetitplacement.fr. Et ça se passe en 2 étapes. La première, c'est un questionnaire d'une 20aine de questions pour qualifier votre profil investisseur, savoir si vous voulez préparer l'étude des enfants, investir dans le climat par exemple. À la suite de ce questionnaire, votre conseiller justement va vous faire cette vidéo de conseil pour proposer votre stratégie d'investissement. Et à la suite de cette vidéo, vous pourrez soit suivre cette stratégie, soit dire non, je veux faire ma propre stratégie d'investissement. Donc ça, c'est pour la partie investissement. Et ensuite, je peux piloter mon investissement tous les jours depuis l'application. Et ensuite, j'ai un point tous les 6 mois avec mon conseiller. Donc vous vous positionnez sur des métiers qui existent déjà, hein, mais vous ajoutez quoi? Vous ajoutez de la tech, vous ajoutez de la simplicité. Ouais, de la simplicité, c'est très important, pas que dans l'usage, mais aussi encore une fois, dans le ton, dans les mots utilisés, dans la présentation de l'offre. Nous, on ne veut pas avoir une offre avec 500 produits, il y a 4 produits, donc c'est très accessible. Et on essaie. Je reviens, sur vos offres, il y a aussi des positionnements. Ça donne écho aussi à ce qu'on recherche aussi. Il peut y avoir un côté, on va chercher un investissement responsable, il y a une résonance actuelle. Super important, notamment car une partie de nos cibles est jeunes actifs, donc il faut pouvoir donner du sens à son investissement. Donc effectivement, on a des portefeuilles climat, santé, emploi, et on peut mixer nos portefeuilles dynamiques entre guillemets et nos portefeuilles thématiques chez mon petit placement. Comment vous rémunérez dans cette... Donc on se rémunère de 2 manières. La première, c'est via les fonds qui sont derrière, donc les Rothschild, Lazard, qui nous rémunèrent en tant qu'apporteur d'affaires. Oui. C'est à peu près la moitié de notre rémunération. Et ce que paye le client à mon petit placement pour l'accompagnement, le service, c'est une commission de performance, donc qui dépend uniquement de ses gains. Donc chaque trimestre, on regarde s'il a gagné de l'argent. Si oui, on prend un pourcentage de ses gains, et sinon on prend rien. Vous avez un ticket d'entrée qui est assez bas, hein, il faut le dire. C'est aussi le prix de l'accès, hein, le prix de l'accessibilité plutôt. Vous donnez un accompagnement, vous prétendez un accompagnement de manière personnalisée. On ne peut pas amener les mêmes services que d'autres installés. Non, bien sûr. Donc, comment on fait, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait cette levée de fonds de 6 millions d'euros, c'est qu'on met en place des programmes de R&D qui nous permettent de détecter quel investisseur a besoin de quel type d'accompagnement. Il y en a qui ont besoin d'une vidéo de 10 minutes, il y en a qui ont besoin d'un call tous les 6 mois, de sorte que la perception pour l'utilisateur final, c'est qu'il a toujours l'accompagnement qui lui convient. Et c'est comme ça qu'on arrive à fournir un conseil, un accompagnement qu'on estime très personnalisé et de qualité. Donnez-nous des exemples de combien rapportent vos placements, parce que ceux à qui vous parlez, c'est ceux qui ont placé leur argent sur les livrets A, les LDD, qui sont si peu rémunérateurs en ce moment. La promesse du rendement, finalement. C'est effectivement notre plus grand concurrent, le livret A. Alors, toutes les performances passées ne permettent pas de s'assurer les performances futures, mais aujourd'hui, on a 2 ans d'historique, et en moyenne, du moins risqué, notre produit a fait 3% sur 2020 et 5% sur 2021. Oui. Le plus risqué a fait 26% l'année dernière, mais c'est un contexte particulier, les marchés étaient très hauts, et cette année, il est à 21% depuis le début de l'année. Donc voilà, il y a une fourchette très large. En revanche, chez mon petit placement, il n'y a pas de produits d'épargne, donc de produits non risqués, c'est que des produits dynamiques. Et pour les portefeuilles thématiques, là, c'est que des portefeuilles qui sont un peu plus risqués, parce que c'est majoritairement des actions dedans. Donc en moyenne, ça fait entre 15 et 17% par année sur 2020 et 2021. Pour avoir une photographie de la société à l'heure actuelle, combien de clients à présent et quel montant sous gestion de votre côté? 8000 clients à date, 1 an et demi après notre lancement. On fait à peu près 1000 nouveaux clients par mois, 30 millions
d'encours sous gestion et 40 collaborateurs. Avec cette levée de fonds, vous allez recruter notamment. Ce qui est intéressant, c'est que vous voulez recruter des profils seniors. Oui, en fait, on a un besoin de structurer l'équipe Mon Petit Placement. Donc, on cherche notamment un ou une directrice marketing, un ou un directeur des ressources humaines. L'idée, c'est de dire, on s'est développé assez vite, on a des ambitions fortes, notamment en termes de nombre de clients, et du coup, il faut s'assurer que les bases de Mon Petit Placement, d'un point de vue produit, mais aussi d'un point de vue des ressources, soient solides. Structuré, légitimé, presque, on a l'impression que vous voulez franchir une étape en passant par ces profils. Exactement, je pense qu'il y a un besoin de confiance, de réassurance, et je pense que ça passe aussi par le fait de s'acheter ses compétences et ses expertises. Est-ce que vous ciblez des jeunes? Parce que nous, on le voit beaucoup dans cette émission, les jeunes aujourd'hui sont particulièrement attirés par les cryptos, notamment. Ça vient un petit peu, ça entre en concurrence avec ce que vous faites, même si le produit n'est pas du tout le même. Quel argument vous avez pour leur dire attention, les cryptos, voilà, venez plutôt chez nous? Alors, je pense que c'est complémentaire. Oui. On peut faire les deux. Donc nous, c'est un peu bateau, mais on dit il faut diversifier. Donc il faut un peu d'épargne, il faut un peu d'investissement en bourse, comme peut le faire Mon Petit Placement, un peu de crypto. Donc ça, c'est le premier argument. Et sinon, sur la typologie d'investisseurs, souvent, l'investisseur passe du statut d'épargnant à investisseur à crypto-trader. Donc il y a une étape avant, et donc je pense que Mon Petit Placement doit être l'étape avant de passer au crypto. C'est quoi la prochaine étape là? Une levée de fonds 6 millions d'euros, et là, en termes de calendrier, ou quel objectif chiffré? L'objectif, en tout cas, que je donne aux équipes et que je peux recommuniquer ici, c'est celui des 50 000 clients à horizon 2023. Donc, pour vraiment légitimer le fait qu'on n'est plus un outsider, mais qu'on est un vrai player dans le monde de l'investissement en France. Et sinon, ce sur quoi on travaille, c'est diversifier notre offre produit. On pense à lancer notre propre fonds ou lancer des fonds de private equity. Avec cette croissance, est-ce que vous voyez qu'il y a une vraie tendance de quitter la sphère épargnante pour aller vraiment vers l'investissement? Nous, on le voit, pour info, sur nos 8000 clients, il y a 60% qui n'avaient jamais investi avant, donc qui étaient vraiment des épargnants, et 40% qui avaient déjà investi et qui viennent diversifier chez Mon Petit Placement. Mon Petit Placement, merci Thomas Perret d'être venu ce matin dans Good Morning Business.